Bonjour, le journal des auxiliaires de vie, Nathalie et Georges. Bonjour, alors nous sommes au Capitole, place du Capitole à Toulouse. Voilà, derrière. Voilà, la belle vue. Hein, on va vous faire visiter Toulouse en même temps parce que c'est la plus belle ville de France. Et aujourd'hui, on va parler de quoi, Nathalie? Mais on va parler de beaucoup de choses, des auxiliaires de vie hommes. Moi, Déjà, toi c'est ton domaine, tu as préparé. ça, tu vas parler de quoi? Moi je vais parler de ce que les auxiliaires de vie peuvent faire ou ne pas faire. Parce que même moi parfois je ne sais pas en fait. C'est Voilà. très compliqué. Je commence. Voilà. Vas-y. Moi? Oui, vas-y. Allez. Alors les hommes dans ce métier, les hommes dans ce métier, on n'est pas beaucoup, c'est vrai. C'est Très vrai peu. je dirais qu'il y a plus ou moins 92% de femmes, 8% d'hommes. Ça veut dire que sur 100 femmes, on aura 7 ou 8 hommes dans le métier. Voilà. Après, je vais vous parler un petit peu des avantages. Moi, en 9 ans de métier, j'ai pas connu d'auxiliaire de vie homme à part Georges. En fait, j'en ai jamais vu autour de moi dans toutes les associations que j'ai vues. Voilà. Après, bien sûr, on a des avantages et des désavantages d'être homme. Je vais vous parler un peu. C'est quoi les avantages? Les avantages? Ouais. Les avantages, c'est que peut-être que, les avantages, on est peut-être, dans les échanges, dans la force physique, c'est-à-dire qu'il faut faire des transferts, bien sûr, on a cet avantage. Après, Peut-être moins d'abus en fait dans les avantages. Les gens vont moins en profiter, Ouais. voilà, ils vont plus faire, pas confiance, mais du coup, ils vont, je sais pas, le Oui, fait oui. que tu sois un homme, Voilà, peut-être qu'on a un peu plus de mal à se faire accepter au début dans l'émission, mais à partir du moment qu'on se fait accepter, ça veut dire qu'on va peut-être être, je vais dire quelque chose peut-être qui va peut-être pas vous plaire, mais les femmes des fois sont prises voilà, pour des bonnes, et nous c'est plus compliqué. Il y a moins ce truc-là de se dire tiens, il vient pour du ménage, etc. Non, on est peut-être. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'on débarque chez quelqu'un, le lien va être peut-être un peu plus compliqué à se faire, mais à partir du moment qu'il y a ce lien, après ça se passe très très bien. Je dirais voilà. Après, qu'est-ce que tu as d'autre sur les désavantages? Alors, parce qu'il y a beaucoup qui n'en veulent pas. Tout simplement, s'il y a des hommes, là, ils vont nous écrire parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne veulent pas d'hommes chez elles, en fait, ou chez eux. Hein, et puis, il y a des hommes que si on s'occupe de leur femme, on l'a connu ça, Il n'est-ce peut y avoir pas, un peu de jalousie, oui. Miss Francisca qui me regarde, des hommes qui sont jaloux. Si c'est un homme qui va s'occuper de leur femme. Après, il y a ce blocage de certaines femmes sur la toilette, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais. Mais bon, ça, je reviens à ce que j'ai dit au début, à partir du moment qu'on est accepté, après ça se passe bien. Et puis Après, tout dépend de l'homme. Hein. Oui. S'il fait 1m95, baraqué, non. Mais s'il est plus fin, un peu plus efféminé, si on peut dire. Non, Après, non, c'est vrai hein. que les femmes, ça ne se pose pas cette question quand elles font, Plus doux. quand elles font des toilettes aux hommes. La question ne se pose même pas. Après, c'est vrai que nous, le fait qu'on fasse une toilette à une femme, ça peut être compliqué au début. L'aide à la toilette. Hein. L'aide à la toilette. Attention, hein. Attention. Après, souvent, je vois des commentaires des filles qui disent oui, mais quand vous êtes hospitalisé, le problème ne se pose pas. Je suis d'accord et pas. Parce que c'est différent en structure en hospitalisation. Et chez eux, c'est vrai que chez eux, ils sont chez eux, dans leur salle de bain. Bien sûr, Accepter bien la sûr. toilette d'un homme, ça peut Un devenir homme tout compliqué. seul avec une femme Voilà, ou avec un homme. ça peut devenir bien sûr. compliqué. Il faut accepter, s'ils ne le veulent pas, c'est tout à fait leur droit. Mais après, moi, comme je dis, à partir du moment qu'on est accepté. Après, il faut voir aussi, on est sur une génération. Souvent on dit oui, non, moi je suis plutôt de l'avis que cette génération, l'homme était le pilier de la maison. Ça veut Le maître à la maison. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus nous qui commandons. Et non, c'est fini ça. Voilà. Alors, non, c'est égalité, hommes et femmes, normalement. mais c'est moi pas je partout. dis qu'à partir du moment qu'on est accepté, et l'expérience que j'ai, le peu d'expérience que j'ai dans le métier, moi j'étais en maison de retraite en secteur protégé, ça n'a rien à voir. Que ce soit moi, Brad Pitt ou Angelina Jolie, pour eux c'est pareil. Dans un secteur protégé où la maladie est très avancée, surtout la maladie d'Alzheimer. Mais à partir du moment qu'on est accepté, franchement, ça se passe merveilleusement bien. Et je dirais même qu'on devient les coqueluches. Les coqueluches, voilà, ils ne veulent que nous. Je n'ai pas nos avantages au-dessus des filles ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des filles. Mais on a nos atouts et les femmes ont leurs atouts. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'il faut motiver les jeunes, les hommes, les nouveaux, ceux qui vont nous remplacer là, à faire ce métier en fait, parce que c'est un métier très riche, Après, même pour les hommes, je dirais même peut-être plus pour les hommes. Bien sûr, après, en parlant des hommes, c'est vrai qu'entre hommes, ça se passe très très bien aussi. Moi, j'ai 2 messieurs de qui je m'occupe. Je dirais qu'ils me remplaceraient pour aucune femme. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes Pas le passions, même rapport, bien sûr. on a les Vous mêmes parlez pas les passions, mêmes choses. et il y a le sport, le foot, le rugby, les voitures, les femmes, pourquoi pas aussi. On parle de choses que peut-être qu'eux, ils auront un peu plus de mal à développer, ce serait avec une femme. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est vraiment un métier qu'il faut développer, que les hommes doivent développer aussi. Il va y avoir beaucoup de demandes maintenant. Faire connaître ce métier pour les hommes. Bien sûr, Les bien sûr, hommes. bien sûr.
fait. Après, voilà, c'est ça. Plus ou moins, voilà. Après, nos atouts, ça serait quoi? Bon, l'écoute, la force physique, le côté sécurisant aussi. Voilà. Bien sûr. Quand il faut et puis promener la force, quelqu'un. oui, pour faire des transferts, Voilà. parfois, Non, mais c'est bienvenu un homme. Hein. Même s'il y a le lève-personne et le verticalisateur, il faut quand même soulever la personne bien sûr. ou la tourner ou le pour la côté, douche. le côté sécurisant. Bien sûr. Le côté sécurisant. C'est bien les deux, un homme et une femme Voilà, en fait. voilà. Donc, Voilà, je vais laisser parler Nathalie, après je vais faire des remerciements. voilà, donc moi je voulais juste te dire par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas faire, parce que voilà, j'ai beaucoup vu ça aussi, on en parle beaucoup. Et ben, une auxiliaire de vie, normalement, en fait, logiquement, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc, elle ne peut pas prendre la température, elle ne peut pas couper les ongles. Logiquement, elle ne peut pas mettre une crème, elle ne peut pas faire de toilette au lit, elle ne peut pas mettre les gouttes dans les yeux. Elle doit juste donner les médicaments qui sont dans le pilulier. Mais en fait, tout ça, on le fait quand même. On le fait quand même. Même qu'on ne doit pas le faire. Parce que les infirmières, en fait, elles sont payées à l'acte. Donc elles sont speed. Une infirmière, elle va peut-être mettre, je ne dis pas toutes les infirmières, bien sûr, je ne généralise pas, elle va peut-être mettre 10 minutes, même pas pour une toilette, et puis que nous, on va prendre le temps, parce qu'on a une prestation parfois d'1 heure, donc on va mettre pas loin de 30 minutes pour l'aide à la toilette, mais il y a plein de choses comme ça. Excuse-moi Nathalie, t'interrompre par rapport à ce que tu viens de dire, là. Tu sais, on a fait beaucoup de choses pendant cette période de confinement, il n'y avait pas les kinés, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on a été amené à faire des choses que normalement on ne peut pas faire. Après, c'est ambigu parce que les infirmières, parfois, elles disent non, vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. Mais elles nous le disent, en fait, elles nous laissent des mots parfois qu'on doit faire ça ou ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? La personne est toute seule chez elle, personne ne va passer. Donc on va quand même lui mettre les gouttes dans les yeux, on va quand même lui mettre la crème. Et pourtant, c'est des actes que logiquement, on ne doit pas faire. Et elles nous demandent, les infirmières, certaines hein, bien sûr, mais est-ce que nous on leur demande d'aller faire les courses, de préparer le petit déjeuner, voilà, plein de choses comme ça. Voilà, donc c'est très très ambigu sur ce qu'on doit faire et ne pas faire. C'est pour ça que je pense que ce métier va être recadré. Voilà, je pense que dans le temps, après cette fameuse prime qu'on va avoir ou ne pas avoir, je pense que dans quelques années, ce métier va vraiment être bien structuré, bien cadré, parce que ça part à la dérive. Il y a de tout. Donc sur ce qu'on doit faire et ne pas faire, par exemple les bas de contention, ça c'est logique, on ne doit pas le faire non plus. Donc ça nous est arrivé de le faire. Enfin vous aussi, hein, ça vous arrive de faire des choses. Moi je le fais tous les jours, hein. Je mets des bas de contention tous les jours. Ouais, logiquement c'est pas du tout pour nous. Nous on s'arrête même à l'aide à la toilette. Donc même si on fait des toilettes complètes et des toilettes au lit, on ne doit pas en faire alors qu'on en a fait des toilettes au lit. Mais c'est pareil, encore une fois les infirmières nous laissent et nous disent ça. Ou alors... Voilà, je voudrais remercier les hommes qui ont mis des petits mots sur YouTube, sur nos commentaires par rapport à la vidéo. Déjà, dire à TomTomG69 on a eu des super messages, hein, merci, de René Alpes qui a eu un message très très gentil par rapport à nos vidéos, c'est très très sympa. Je voudrais dire aussi à Sébastien Mars aussi, qui a demandé qu'on développe le sujet des hommes aussi, le voilà, on l'a développé. Alors voilà. on l'a développé. Bien sûr c'est synthétique, voilà. On ne peut pas non plus faire des trucs de... On survole parce que... Voilà, bien sûr. Remercier aussi Lenny Knox, remercier Kevin, remercier Jérôme David, voilà, tous ceux qui ont fait des gentils commentaires. Est-ce que vous les filles, vous travaillez en binôme, parfois avec des hommes? Ça j'aimerais bien savoir en fait, si vous connaissez des hommes auxiliaires de vie. Donc vous pouvez n'hésitez pas à nous laisser des messages pour nous le dire, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Hein, ça serait intéressant à savoir. Après, moi je voulais parler de Robert Marchand, il a 108 ans. Et il fait encore du vélo, en fait jusqu'à 105 ans je crois, il faisait encore du vélo. C'est une des personnes les plus âgées au monde, je ne sais pas, hein, en tout cas en France, qui faisait encore du sport. Et là pendant le confinement, j'ai lu un article, en fait il faisait du vélo chez lui. Il a fêté son anniversaire sur le vélo. 108 ans, ouais. Alors voilà, une petite pensée pour Robert Marchand, 108 ans, voilà, en forme. Voilà, comme quoi on peut vieillir en forme, en faisant du sport. Toujours en forme. Ouais. Et moi je voulais parler aussi de la Polynésie française, voilà, parce qu'il y a eu un élan de solidarité par rapport pendant le confinement, ceux qui ne respectaient pas le confinement. Bien sûr, il y avait des PV, mais ces PV ont été renvoyés vers la Croix-Rouge, ce qui est très très bien, parce que voilà, ils étaient même amenés à faire un don, et je trouve ça fantastique. En Polynésie française, donc s'il y en a qui nous regardent, moi je veux bien aller travailler là-bas. Il n'y a pas de problème. Ouais, dans les maisons de retraite en Polynésie, c'est le rêve, hein, le rêve. Voilà, moi je voulais juste dire que le 3977, c'est le numéro de téléphone pour la maltraitance. Un sujet à développer sur la maltraitance à domicile. On est de retour. Malheureusement, on a eu un petit problème technique. J'ai plus la même chemise, il n'y a plus le Capitole.
Un petit problème technique, excusez-nous. Voilà, on a un message à faire passer qui est très important. Je vais laisser Nathan y parler. Avant de finir, voilà, s'il y a un auxiliaire de vie homme dans la Mayenne, à Laval exactement, on va laisser un lien qui se fasse connaître. Voilà. Il envoie un message pour privé. Une personne dans Laval, un message privé. Voilà. D'accord. Et on vous dit au revoir, prenez soin de vous. À bientôt, prenez soin de vous. Et excusez-nous encore une fois, voilà. Dans la joie, la bonne humeur, les couleurs. À bientôt. À bientôt.